Shalom, shalom Israël, shalom les frères, les sœurs, les dispersés du très haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien, mes amis. Oh, praises be to the Most High. Right. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons aller dans les Écritures. Les 144 000 et la grande multitude. Qui sont-ils là? Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Oh, praises be to the Most High. Que le Très-Haut continue à vous être favorable. Je vous envoie mes shalom, mes salutations les plus fraternelles. Je pense que, à un certain moment, je pense que tu t'es déjà posé la question de savoir, mais c'est qui les 144 000? Et tu t'es dit, peut-être que j'espère être parmi les 144 000. Who knows? Qui sait? Peut-être t'es dedans. Toi qui m'écoutes, peut-être t'es dedans. Hein? Peut-être aussi tu fais partie de la grande multitude. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Non. Pourquoi nous choisissons de toucher à ces principes ici bibliques? Tout simplement parce que vous allez voir que surtout le christianisme a développé une narrative, une théorie qui est qualifiée de théorie ou narrative du remplacement. Et cette théorie consiste à quoi? Le fondement, c'est que ils disent, oui, dans l'Ancien Testament, comment ils disent, ou voilà, longtemps, Dieu, était en train de deal qu'avec Israël. Et que dans la nouvelle alliance, soi-disant, depuis que Jésus est arrivé, Dieu ne deal plus avec Israël. Maintenant, il y a deux options, Soit ils vous disent, oui, c'est maintenant avec l'Église. Si c'est pas l'Église, ils vous disent, c'est avec les chrétiens. Et quand ils vont aller dans Apocalypse, en tout cas, dans le même raisonnement, ils vont utiliser Apocalypse chapitre 7, en vous disant, vous voyez que les 144 000, c'est les élus, et la grande multitude, ils disent que c'est les chrétiens, ils disent que c'est l'Église. Maintenant, ce que nous allons faire ici, là, nous allons aller dans la lumière des Écritures, ligne sur ligne, voilà, pour voir si réellement ce qui est présenté là dans le christianisme est à la lumière des Écritures. Right? Now, nous prenons un premier précepte. Les frères, je vais vous en donner beaucoup. Right? Premier précepte, nous allons dans Ésaïe chapitre. Let's take 29. Ésaïe chapitre 29. On va lire le verset 11. Il est écrit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté ou scellé, que l'on donne à un homme qui sait lire. C'est-à-dire, vous êtes lettré. Vous êtes allé à l'école, vous savez lire. On vous donne le livre en disant, lis donc cela. Et cet homme-là qui prend le livre et qui répond, je ne puis, car le livre est scellé. Donc, toute la révélation là, c'est comme un livre comme ça là. Alright? They took the book, on l'a donné à quelqu'un qui sait lire. Et conscient qu'il est, il dit, je ne peux pas parce que le livre est caché, est scellé. Alright? Maintenant, on se retourne, on donne à un illettré. L'illettré dit, mais je n'ai jamais appris à lire. Donc, vous avez ici deux formes de personnes. Ceux qui peuvent lire et n'ont pas eu la grâce ou, en tout cas, cette prérogative-là, d'enlever le sceau pour comprendre quelque chose, et ceux qui ne peuvent pas lire, en fait. Right? Non. Mais comment est-ce que, quand vous vous retrouvez face, par exemple, à une énigme comme ça, ou à un mystère, qu'est-ce que vous faites? Mais les Écritures vous disent quelque chose de simple. Right?
Proverbe 25, 2. Ok? Proverbe 25, 2. Right. Il est écrit là-bas, dans Proverbe 25, 2. Que la gloire du Très-Haut, c'est quoi? C'est de sceller ou de cacher les choses. La gloire maintenant des rois. Qui sont les rois? C'est vous. Vous devez faire quoi? C'est de sonder les choses. Mais vous sondez ces choses comment? Comment est-ce que vous sondez les mystères du Très-Haut? Comment est-ce que vous sondez les énigmes pour les percevoir? C'est simple. Ok? La réponse est dans la Bible, dans Jérémie. Ouais, Jérémie chapitre, you know this one, 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Simple. Right? Simple. Nous partons dans Révélation ou Apocalypse chapitre 1. Nous lisons le verset 3. Right? Non, il est écrit, heureux celui qui lit. Il faut lire. Right? You need to read. Il faut lire les Écritures. Mais vous allez lire comment? On vous dit, Apocalypse chapitre 1er, ok, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Non. Comment est-ce que vous lisez les Écritures? Right? Comment est-ce que vous lisez les Écritures? Vous devrez lire les Écritures avec l'esprit de l'Écriture. Et comment vous le faites? C'est simple. La Bible vous dit comment est-ce que vos grands-pères faisaient. Néhémie, ouais? Book of Nehemiah, chapitre 8, verset 8. Ouais? On ne lit pas bêtement. On lit comme ceci. Néhémie chapitre 8, je prends le verset 8. Et il lisait distinctivement, dans le livre de la loi du Père, du Créateur, et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et c'est ce que nous allons tenter ici de faire. Nous allons lire distinctivement et vous en donner le sens. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe, ok, chapitre 28, à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne ou règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est ce que nous allons faire. Comme vos ancêtres à Béré, ok? Ils vérifiaient les Écritures, ils analysaient pour voir si ce qu'on leur disait était juste, conforme. C'est ce que vous devrez faire. Quand vous avez en face de vous un prédicateur qui vient parler des heures avec un seul précepte, ok, vous devrez déjà vous douter de cette personne. Parce que la Bible s'explique ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc il faut lire et nous allons lire distinctivement. Donc nous partons dans Apocalypse, right? Chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Now, le premier verset, nous lisons. Après cela, je vis 4 anges. Non, 4 anges, ok? Debout aux 4 coins de la terre. Vous devrez déjà, à partir d'ici, vous poser la question, pourquoi seulement 4 anges? Et pourquoi seulement 4 aux 4 coins de la terre? Pourquoi pas à un coin particulier de la terre? Mais les Écritures vous disent, ici, il vit, en tout cas Jean, 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ces anges-là retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. C'est qui ces vents-là? Ou c'est quoi ces vents-là? Ouais, vous allez comprendre que ces vents-là, c'est pas que, c'est, en fait, ce sont des éléments, ok, de la main gauche, de la gauche du Très-Haut qu'il utilise pour soit apporter des jugements, ok, ou des vengeances.
And you're gonna read that. You're gonna read that in the scripture. OK? Mais nous continuons la lecture. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait plutôt le sceau du pouvoir vivant ou du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué ou scellé du sceau le front des serviteurs de Dieu, de notre Dieu. Right? Verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. On s'arrête d'abord là. Maintenant, on va commencer à vous détailler ce nombre-là. Donc, de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, les Écritures vous disent que les 144 000 viennent de toutes les tribus des fils d'Israël. Right? De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben. Right? Maintenant, je reviendrai ici parce que vous allez remarquer que ici, par exemple, vous n'avez pas la tribu de Dan. On va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Bref, ce n'est pas le but du sujet, mais nous y reviendrons. Alors, verset 8 jusqu'au verset 8, on dit de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Et maintenant, voici le verset que le christianisme va utiliser c'est même pas un sujet de remplacement, ok? Mais en fait, vous allez comprendre que they love to cleave. Vous aimez le mélange. Ça ne se passera pas comme ça. Ouais? Ça ne se passera pas comme ça. Et nous allons voir, ok, le verset 9, qui sont ces gens-là? Le verset 9. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Retenez bien, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Cette grande foule-là, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ça, c'est le verset qui est utilisé dans le christianisme pour rendre ça tout inclusif. Là, nous allons expliquer cela. Maintenant, la question que je vous pose. Admettons, Dieu qui aime Israël de tout son cœur, de tout son amour, va seulement prendre dans le peuple qu'il aime 144 000 personnes. C'est pas beaucoup. Dans vos pays, là, par exemple, qui sont les administrateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent, qui font fonctionner votre État? C'est comme les fonctionnaires de l'État. Sont combien? Donc, vous imaginez que pour un peuple qui l'aime autant, il va se choisir seulement 144 000. Et le reste, la grande multitude, va être encore plus nombreuse que le peuple qui l'aime. Does that make any sense to you? Non. Regardez ceci, réfléchissons. Nous prenons des tournants, ok? Ah, Dieu, toi tu aimes Israël. Mais pourquoi t'as pas pu prendre 1 milliard parmi ton peuple là? Pourquoi tu prends seulement 144 000? C'est pas beaucoup, ok? Prenons ceci. Comprenons d'abord cet amour que le Très-Haut a pour Israël. Et seulement de ce peuple-là, il prend 144 000. Deutéronome chapitre 7. Nous lisons le verset 6. Regardez ce qu'il dit de ce peuple-là. Car tu es un peuple saint, holy, mis à part pour le Très-Haut, ton pouvoir. L'Éternel, ton pouvoir, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre. Quand vous allez en anglais, on dit above, au-dessus de, au-dessus. Il n'y a pas l'égalité. Est-ce que vous comprenez? Dans Dieu, il n'y a pas l'égalité. Dans Dieu, il y a l'ordre, il y a la hiérarchie. Il y a toujours un supérieur et des inférieurs. Donc, on vous dit ici que c'est un peuple qui est saint pour le Créateur lui-même et qu'il a choisi pour qu'il fût son peuple. Pour que Israël soit son peuple. Que ce peuple-là lui appartienne. Entre ou au-dessus de tous les autres peuples. Right? Et de ce peuple-là, il va former 144 000. C'est pas beaucoup. Non, Dieu, il y a un truc que tu dois nous expliquer parce que nous ne comprenons pas. Nous prenons encore un autre précepte, ok? Maintenant, si vous avez le même amour selon les Écritures que Dieu exprime à d'autres peuples en dehors d'Israël, vous allez venir avec Jean 3,16, on l'avait déjà expliqué, le mot monde là-bas, ça reste Israël, on l'avait déjà expliqué. Non, hold on, ok? On va lire encore, ok? On va lire encore Amos, chapitre 3. Et vous allez me dire, si vous avez d'autres préceptes où vous voyez Dieu dire la même chose, ok? Des autres nations, alright? Then we're gonna have a problem. Amos, chapitre 3, verset 1er. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, Israël, vous seul, pas avec les autres, pas mélangés, vous seul. Come on. Why do you love mixing? Pourquoi vous aimez le métissage, le mélange? Why? You tell me. Le Créateur ici, il dit, vous seul. Parmi toutes les familles de la terre. Vous seul. ça va déjà vous poser un problème. Bon, mais non, Dieu, parmi toutes les familles de la terre, tu nous as choisis, nous, seuls. Et pourquoi seulement 144 000? Alors que on est nombreux. On dépasse les 144 000. There is a problem there. Ok. Nous allons voir parmi toutes les familles de la terre. Quelles sont les familles que Dieu a aimées? Les Écritures vont vous dire. Jérémie chapitre 33. Ok? Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Let's read. We're gonna read the scripture. Ok? Si vous avez des versets qui disent la même chose, c'est-à-dire le contraire, que non, Dieu aime tout le monde, il aime toutes les familles de la terre, bring it. On veut voir ces versets-là. Bring it. Ok? Jérémie chapitre 33. Nous allons lire le verset 24. Voilà. Hold on. Verset 23. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies. Il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. C'était quoi ces deux familles-là? C'est le royaume du nord et le royaume du sud. C'est Juda et Éphraïm. Right? Ça, c'est les deux familles que le Très-Haut avait choisies. Parmi toutes les familles. Now, you tell me, comment est-ce que, parmi toutes les familles, les deux que lui, il a choisi, de ces deux familles ou de cette nation-là, il va seulement prendre soi-disant 144 000. C'est pas beaucoup, Dieu. Tu dois nous expliquer quelque chose. Something is wrong here. Et les chrétiens vont vous dire que Israël a été rejeté. How? Vous avez des stupid statements. Vous avez des déclarations qui n'ont aucun fondement biblique. Non. Let me give you this scripture. Ok? Romains chapitre 11. Je vais vous saouler avec les préceptes ici avant de vous expliquer qui sont
qui est la grande multitude. Romains chapitre 11. Verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté les deux familles qu'il avait choisies? Loin de là. Loin de là. Paul lui-même dit loin de là. So, God forbid. Donc, jamais, rien. En réalité, c'est ça. Jamais, never. C'est ce que ça veut dire. Loin de là. Car moi aussi, je suis quoi? Je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu en avance. Non, les Écritures vous disent que ce peuple-là n'a jamais été rejeté. Hein? Non, all of a sudden, vous voulez venir remplacer ce peuple-là avec un mélange, un métissage. Why do you do that? Non. Mais non, on va voir quelles sont les promesses qui sont attachées à ce peuple-là qui n'a jamais été rejeté par Dieu. Israël va être divorcé, mais Dieu va remarier Israël. We're going to explain that and break it down. Right. Now, Romains chapitre 9. Regardez ceci. Verset 1er. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le rock, par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Les deux familles-là, à qui appartiennent l'adoption. Donc, quand vous lisez les Écritures, si vous avez la notion de l'adoption, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être adopté à part Israël ou à part les fils d'Israël. Voilà. Et selon les Écritures, quand vous comprenez bien la narrative Écriture, l'adoption, c'est Éphraïm qui revient dans le plan du salut. Voilà. Mais en réalité, ça s'applique qu'aux Israélites. Les Écritures vous disent à qui appartient l'adoption. Donc, s'il y a un processus d'adoption selon les Écritures, c'est aux Israélites. Personne d'autre. À qui appartient quoi? La gloire aux Israélites. Toute la gloire aux Israélites. Les alliances aux Israélites. La loi aux Israélites. Le culte aux Israélites. Les promesses. Promesses de la vie éternelle, promesses du salut. Toutes les promesses aux Israélites. Les patriarches aux Israélites. Et de ces Israélites-là, de qui? On vous lisait distinctivement. Et de qui est issu? C'est-à-dire des Israélites. De qui est issu? Selon la chair, le Christ. Donc, même le Christ, là, leur appartient. Il ne vous appartient pas. Il n'est pas pour le monde entier. Right? That's the scripture. Now, à partir de là, you're gonna have a problem. OK? You're gonna have a problem. Now, on repart dans Révélation. OK? On va repartir dans Révélation. Chapitre 7. Revelation. Chapter 7. Non, le chapitre commence par le verset 1er. On vous parle des vents. OK? Verset 1er. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins. Vous devrez d'abord vous poser la question de savoir pourquoi 4 coins. Ouais? On va vous faire comprendre c'est quoi ces vents-là. OK? Les vents, ce sont des anges, ce sont des esprits que Dieu utilise. Voilà? Il va utiliser ces anges-là ou ces esprits-là, soit pour apporter la vengeance ou un jugement. We're going to prove that to you. Hold on. Let me go there. Where is it? Ok. On prend le livre. Parce que dans l'autre version, là, j'ai pas ça. Ok. On prend le livre du Siracide. Ok. Prenez le livre du Siracide. Where is it? Ecclésiastique. Le Siracide. On va prendre le chapitre 39. Ok. Et on va lire le verset 28. Regardez bien. Alright? Now. On lit. À partir du verset 28. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance.
Quand vous lisez en anglais, on dit des be spirit, ok? Mais en français, c'est traduit par des vents. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Right? Au jour de la destruction, ils déploieront plutôt leur puissance. Et ils apaiseront le courroux de celui qui les a faits. Quand vous voyez des vents, Dieu envoie un jugement, soit par le feu, soit par le vent. Cette manifestation-là, pour vous, c'est une punition, c'est un jugement. Mais ça fait plaisir au Très-Haut, tout simplement parce que, voilà, quand il dit sa volonté, là, ça s'accomplit. Et ils utilisent ces esprits-là, ils utilisent ces entités-là pour apporter le jugement. On vous dit, ici, là, le verset 28 vous dit, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploieront leur puissance. Et en faisant cela, ils apaisent la colère de celui qui les a créés. Maintenant, qui sont ces vents-là? Qui sont ces choses? Il y a par exemple le feu, il peut utiliser le feu, la grêle, ok, la famine, la peste. Toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Voilà. Non, verset 31. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur. Elles se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Et au temps marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Do you get that one? Est-ce que vous comprenez comment vous pouvez venir dire que les 4 voilà, c'est les démons? That's very silly. Ce n'est pas des démons. Ce sont des entités que le Très-Haut utilise. Hein? C'est les entités de la main gauche. You don't understand. Ok? Ce sont les entités de la main gauche. Il utilise ça. Right? Non. Mais pourquoi spécialement ils viennent des 4 vents? Et on leur dit, attendez d'abord, ne faites pas du mal. Ok? Nous allons d'abord sceller les gens. Now, we get in there. Deutéronome chapitre 28. Vous allez comprendre pourquoi spécialement 4 coins. Deutéronome chapitre 28. Ok? Nous lisons le verset 64. Prêtez très très attention. Deutéronome chapitre 28. Et ici, là, on parle avec Israël. Le verset 64. Le Très-Haut dit, ok? Israël, quand tu vas désobéir aux lois, aux statuts, aux commandements que je te donne, ok? Au verset 64, les malédictions ou les punitions vont arriver. Une des malédictions, verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Apocalypse vous dit, ils viennent de tous les peuples. Retenez ceci, vous serez dispersés parmi tous les peuples. D'une extrémité de la terre à l'autre. Il y a combien d'extrémités de la terre? Vous avez quand même étudié la géographie, ouais, on va comprendre. Il y a combien d'extrémités? On vous dit, vous serez dispersés d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, Israël, dans tes dispersions, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Right? Donc on vous dit ici déjà que ce peuple-là est dispersé. Non, mais on a dit 4 coins. Dispersé d'une extrémité à l'autre. Il y a combien d'extrémités? C'est pas aussi clair. Nous devons prendre un précepte qui justifie que Israël est dispersé aux 4 coins de la terre. Simple. La Bible va nous dire. Ouais? Ésaïe, chapitre 43. Écoutez très bien. Ouais? Précepte sur précepte, ligne sur ligne. Ok? Ésaïe, chapitre 43. On va voir si Israël est dispersé dans les 4 coins, puisque la Bible dit d'une extrémité. Mais il y a combien d'extrémités? Ouais? Il n'y en a que 2 ou plusieurs. Voilà. Ésaïe, chapitre 43. Ouais? Non. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7.
Il est écrit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Mais attends, on a du prix, tu prends seulement 144 000. Attends, est-ce que tu n'es pas en train de nous blaguer? Sérieusement? Mais on va quand même lire. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Wow! Sérieusement? Mais on est beaucoup. Pourquoi tu ne prends pas de ces millions? Tu prends seulement 144 000. C'est pas beaucoup? Est-ce que vous comprenez? Parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains point, car je suis avec toi. Maintenant, je te ramènerai, ramènerai de l'Orient. C'est quoi l'Orient? L'Orient, c'est l'Est, non? Non. Yeah? Orient. Je ramènerai de l'Orient un point cardinal, ta race. Un point. Une extrémité. OK? Mais non, il ne s'arrête pas là. Il dit, je te rassemblerai de l'Occident. Orient, Occident. Deux points cardinaux. OK. Bon, d'une extrémité à l'autre. Est-ce que c'est fini? Non, non. Et je dirai au septentrion, au nord. Le septentrion, c'est le nord. Et je dirai au septentrion, donne. Il manque un point, le sud. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, Yahshabal, que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. La preuve biblique qu'Israël est dispersé des quatre coins de la terre. Donc c'était tout à fait normal, right? Que le Très-Haut dise, quand il envoyait ces gens de jugement, on disait, wait a bit, ok? Wait a bit, right? Hold on. Hey, hold on, wait a bit. Attendez, mon peuple vient des quatre coins de la terre, hein? Ouais? On va d'abord les sceller avant que tu ramènes la destruction. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent être scellés. Now, from there, nous allons voir qui a été scellé. Donc vous comprenez déjà la raison pourquoi ces vents-là sont venus de quatre coins. Israël, comme Ésaïe nous dit, Occident, Orient, Midi, Septentrion. C'est les quatre points cardinaux, voilà. Si vous avez une autre forme d'orientation pour nous expliquer, c'est-à-dire en termes de location, vous ne pouvez pas vous en passer de ce principe d'orientation-là. Vous aurez à avoir affaire au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. C'est comme ça. Voilà. Deutéronome vous dit disperser d'une extrémité à l'autre. Et Isaïe vous prouve que c'est les quatre coins de la planète ou de la terre. Right? Now, repartons dans Revelation. OK? Now, chapitre 7. Les Écritures vous disent que les 144 000, comme vous lisez, c'est de toute tribu d'Israël. OK? Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème va se poser. Pourquoi seulement 144 000 pour un peuple qu'il aime, qu'il adore, il dit, il aime, et maintenant, une multitude que personne ne peut compter. C'est chaud. Lisons le verset 9. Ouais? Et après cela, c'est là que les choses deviennent sérieuses. Et après cela, c'est après que les 144 000 aient été scellés. Et après cela, je regardais. Jean, il a... Ah, attendez, excusez-moi. Jean, il a regardé. Et après cela, voici une grande multitude. Et il dit que personne ne pouvait compter. De toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il se tenait devant le trône, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains.
Les chrétiens disent que ouais, bah, Israël peut prendre seulement les 144 000. Comme nous, on est des chrétiens, on aime Jésus. On doit être plus nombreux. Non, je ouvre d'abord une petite parenthèse. Deux fois, je me dis, mais le christianisme a vraiment un problème sérieux. Ok? Vous devrez déjà comprendre que c'est l'esprit édomite qui contrôle le christianisme. Non. Dans le christianisme, on vient nous apprendre que, regardez, que vous ne devrez pas respecter les lois. Dieu a divorcé le peuple qui dit aimer, les a châtiés, ok? À cause de la désobéissance de la loi. Et ce même Dieu-là, selon vous, vous envoie un fils qui, selon vous, vient encore vous dire non, ben, je vous libère de la loi, tout cela, oubliez Moïse. Les lois pour lesquelles il a puni le peuple et il envoie encore un fils. Mais ce fils-là, c'est un rebelle. C'est-à-dire, si Jésus vous est venu pour vous faire oublier les lois là, c'est un rebelle. Et ça, c'est pas le Christ, ça, c'est pas le Machia des Écritures. Ça, c'est votre édomite aux yeux bleus et aux cheveux lisses. Ok? Comment est-ce que vous... C'est-à-dire, nos grands-pères ont souffert à cause de la désobéissance et c'est le fils qui va venir pour... ah, attendez. Ouh. Non. Anyway. Non. Regardez ceci. Et après cela, je regardais et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Vraisemblablement, avec une lecture de surface, c'est facile que vous ingérez tout le monde là-dedans. Les nations, vous dites, bah, toute tribu, toute nation, c'est facile. Non. On va d'abord expliquer élément par élément. OK? Et ici, on vous parle d'une multitude que personne ne pouvait compter. Ouais? Non. Est-ce que Israël, selon les Écritures, a déjà été ou a déjà été qualifié comme une multitude que personne ne peut compter? Est-ce que le peuple d'Israël, selon les Écritures, à un moment, selon la narrative biblique, on a dit Israël sera ou Israël, c'est un peuple que personne ne peut compter? Est-ce que... on va voir, ok? Non. Step by step, ok? Nous allons dans Genèse, ok? Genèse. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Are you ready? Nous allons lire le verset 10 à 11. Regardez ceci. Dieu dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Écoutez très bien. Version King James française. Il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis ton Dieu, ton Tout-Puissant. Jacob, Israël, sois fécond et multiplie. Maintenant, il dit à Jacob, une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Oh oh. Et des rois sortiront de tes reins. Jacob va devenir une nation et une multitude de nations. A company of nations viendront de qui? De Jacob. Wow. Ok. Bon. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez. Nous partons dans le même livre de Genèse. On va prendre le chapitre 48, ok? Le chapitre 48. Nous prenons le verset
19. Son père, en parlant de Manassé et Ephraïm, de Joseph, son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi, en parlant de Manassé, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet Ephraïm, le royaume qui va devenir plus tard la tribu en chef du royaume du nord, Ephraïm, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Right. Là, ça pose un problème. Ok. Est-ce qu'on a assez de preuves? On va voir. On prend encore un autre précepte. Osée chapitre 1er. Ok? Osée chapitre 1er. Ouais? Osée chapitre 1er. Nous allons voir le verset 10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Oh oh. Et je vis une grande foule que personne ne pouvait compter ni mesurer. Oh oh. Osée, chapitre 1, verset 10. Est-ce que ça a un sens pour vous ou pas? Ouais? Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Ouais. Donc, Israël aussi, c'est un peuple, selon les Écritures, qu'on ne peut ni compter, ni mesurer. Ça pose un problème. Mais est-ce qu'on a encore d'autres exemples? Yeah. Let's go to Second Book of Esdras. OK? Now, deuxième livre d'Esdras. OK? Nous allons prendre le chapitre 3. Bon. Voilà. Nous allons lire le verset... on lit à partir du verset 15. OK? Et tu fis une alliance éternelle avec lui. Parlant de Jacob. Lui promettant de ne jamais oublier sa postérité. Ouais, Abraham plutôt. Et d'Abraham, tu donnas Isaac. Et à Isaac, tu donnas qui? Jacob et Isau. Mais pour Jacob, tu le choisis pour toi. Et Jacob qui est devenu Israël. Et tu mis Isau à côté. Et tu mis Dieu mis Edom à côté. C'est pour cela on vous dit, ok, Jacob I love et Isau I hate. Jacob j'ai aimé et j'ai détesté et Isau. Donc, les Écritures vous disent que le Très-Haut fit une alliance éternelle avec Abraham et promit à Abraham, ok, de ne jamais oublier sa postérité. Or, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, on vous dit, c'est la postérité choisie, je pense c'est Romain, au coup hébreu, c'est par Isaac et Jacob, ok. Maintenant, on dit ici, et tu donnas à Abraham Isaac, et à Isaac, tu donnas deux nations ou deux personnes, Jacob et Isau. Mais pour Jacob, tu le choisis pour toi. Et tu mis Isau à l'écart. Alright? And, look. Et Jacob devint une grande multitude. A great multitude. And Jacob devint une grande multitude. C'est pour cela, par exemple, ceux qui parlent anglais, quand vous partez dans Apocalypse, chapitre 7, le verset 9, on vous dit quoi? On vous dit, and after this, et après cela, beheld, and lo, a great multitude, une grande foule, une grande multitude.
Et les Écritures vous disent, Jacob là est devenu une grande multitude. Donc le premier point est déjà élucidé, voilà, à la lumière des Écritures. On vous a prouvé, ligne sur ligne, voilà, que Israël est aussi, selon les Écritures, une grande multitude que personne ne peut compter. Right? Now, take a bit of water. Nous repartons dans Révélation, chapitre 7. Oh, ok. Israël est aussi une grande multitude que personne ne peut compter. Mais c'est pas assez, frère Allegra. Et on te dit de toute langue. Oh, mais Israël, la langue des Israélites, c'est l'hébreu. Mais là-bas, frère, on dit de toute langue. Ok. Est-ce que Israël n'a que l'hébreu comme langue? Non. Je suis en train de vous parler ici. Je ne suis pas en train de parler en hébreu. I'm speaking French. Je parle en anglais et en français. Ok? Alors, qu'est-ce que vous devrez comprendre? Quand Israël est dispersé dans ses captivités, dans les pays, dans les contrées où il habite, bien sûr que Israël parle les langues de ces peuples-là. Right? Now, on va prendre les Écritures and I'm going to prove that to you according to the scripture. Ok? Prove all things. Non, si j'ai pas un argument, un verset à prouver mon élément, je dis pas. Ouais? Hold on. Daniel chapitre 1er. Ok? Vous parlez qu'Israël, partout où il parle différentes langues. Daniel chapitre 1er. Ouais? Donc, je vous ai donné plus de 5 préceptes pour vous dire qu'Israël est une grande multitude que personne ne peut compter selon les Écritures. Je vais vous donner encore la même chose sur les langues. Alright? Donc, ce verset-là, on va le décortiquer. Prenons Daniel chapitre 1er. On va lire les 4 premiers versets. La 3e année du roi Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, Babylone, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 4. Le roi donna l'or à Ashpenaz, roi, chef plutôt des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Verset 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui les lettres et la langue des Chaldéens, et à qui doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi, et à qui plutôt l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel et ses compagnons sont ces jeunes garçons-là. Est-ce que dans la captivité, ils n'ont pas appris les lettres et la langue des Chaldéens? Est-ce qu'ils vont remplir ce critère-là? Ils sont dans une extrémité, ok? Et ils parlent une langue qui n'est pas leur langue de base. Right? C'est pas peut-être assez. Ok, on va prendre un autre précepte pour vous prouver qu'Israël, dans les captivités, parlait d'autres langues. Nous prenons Néhémie, right? Line upon line, precept upon precept. Nous prenons le livre de Néhémie, verset chapitre 13. Voilà, Néhémie chapitre 13, nous lisons le verset 23, ok, au verset 24. Et à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Verset 24.
La moitié de leurs fils parlaient quoi? L'asdodien. Et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple où ils habitaient. Ouais. Le critère est rempli? Oui ou non? Non, peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Nous partons dans Actes des Apôtres. I'll prove that to you. OK? Actes des Apôtres. Mais nous sommes en réalité cet exemple-là. C'est pareil. En temps normal, je ne devrais même pas. It's actually us. Vous avez des frères qui parlent portugais, espagnol. It's the same. OK? Actes des Apôtres au chapitre 2. Prêtez attention. Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à faire quoi? À parler en d'autres langues. Ce sont des langues humaines, ok? En d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Verset 5. Verset 5. Or, il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs impieux de toutes les nations. Oh oh. Oh. Donc les Juifs sont venus pour la Pentecôte. Ils sont venus d'où? De toutes les nations. Right. I'm gonna have a problem here. Qui sont sous le ciel. Des Juifs qui sont venus de toutes les nations. Qui sont venus de toutes les nations. C'est un problème, hein? Alors, on va voir ce que ces Juifs-là qui viennent de toutes les nations. Ils viennent de toutes les nations. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun de ces Juifs qui sont venus de toutes les nations les entendait parler sa langue. Oh oh. Ils étaient tous dans l'étonnement, à la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galilée? Mais comment ça se fait qu'ils parlent l'espagnol? That's French. Oh, je les comprends. Ok? Right. D'où venaient ces juifs-là? Ils venaient de Parthe, de Mède, les Élanites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie. You know, les Crétois, les Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Les merveilles de Dieu. Ouh. Mais le verset 5 vous dit quoi? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Non. En prenant le verset 22, quand ils ont cru que, voilà, peut-être que ces gens-là étaient sous, regardez, Pierre, il prit la parole, il dit, mais non, il s'est levé en disant, homme israélite, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi lui au milieu de vous, vous le savez vous-même qu'il a été livré. Ok? Non, Dieu l'a ressuscité. Il vous dit, ok? Homme israélite, homme israélite. Et on vous dit, ces Israélites-là venus de toutes les nations avec des différentes langues. Ouais? Non. Si c'est pas assez, je pense que l'élément peuple ou foule qu'on peut compter a été déjà démontré. L'élément langue
a été déjà démontré que les Israélites qui venaient des différentes nations avaient leur langue. Voilà, c'est démontré. Non, nous allons maintenant démontrer toutes les tribus. Voilà, simple. Ok? Non. Apocalypse, chapitre 7. Ouais, mais on dit, ils viennent de toutes les tribus. Ça peut pas être Israël. Comment? Puisqu'on dit de toutes les tribus. Ok, hold on. Attendez. Et après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. Ok, bon, on va prendre tribu. Alors, faites attention, ok? Regardez ceci. I'm gonna do this. Right. Now, let me go to the... Je vais aller dans le Blue Letter Bible. Revelation, chapter 7. Ok? Regardez bien le mot qui est écrit, qui est traduit par tribu dans vos Bibles. On va voir c'est quoi sa signification biblique. Ok? Désolé, ce truc-là, il tombe. Right. Put it there. Get you later. Now, verset 7, ok? Non, verset 9. Hold on. What is this? Let me go there. What is this? Go back. 9. Yeah, it's not working properly. Oh. Right. Right. Le terme. Voilà. Le terme qui est utilisé là-bas. This one. Can I click on it? Ok. C'est le terme grec dans la Strong, c'est filet. Ok? Now, hold on. On va aller sur Internet. On va mettre le mot. Je pense que c'est le rose de... Je vais vous donner le numéro de la Strong. C'est combien? Rose de 54 43. Ok. 54 43. Voilà. C'est foulé, ok? Donc, 54 43. On va voir son usage biblique. Entendez, vous voyez que le terme est utilisé. Entendez, vous voyez très bien que le terme est utilisé dans Apocalypse chapitre 7 verset 9, traduit par tribu dans vos Bibles en français. Mais non, regardons, ça veut dire une tribu. Le terme foulé, on vous dit dans le Nouveau Testament, ok? Dans le Nouveau Testament, attends, je vais essayer d'agrandir si c'est possible. Ah, je peux pas. Foulée, tribu. Dans le Nouveau Testament, toutes les personnes descendant de l'un des 12 fils du patriarche Jacob. Right. De toute tribu, dans le Nouveau Testament, le terme grec foulé, qui est traduit en français par tribu, est appliqué dans le Nouveau Testament pour toutes les personnes qui descendent de l'un des 12 fils du patriarche Jacob. Right. Alors, de toute tribu, je répète, foulé, dans son usage, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? C'est applicable pour toutes les personnes qui descendent de Jacob.
on peut s'arrêter juste là et on peut clore. Donc, comme vous dit, de toutes les nations ou toutes les... Right. Now, quelqu'un peut être ce qui vraiment dit toutes les nations. Bon, vous voulez qu'on prouve que Israël... Hold on, I'll show you this. Let me just... Ok, que Israël, c'est plusieurs nations. Ok, on met une multitude de nations, tout ça là. Ok, non, hold on. Est-ce que j'ai besoin de prouver ça? Do I need to do that? Non, on don't need to do that. Je vais rester focus. Ok, Israël, c'est plusieurs nations. Plusieurs nations. Ok, deux nations principales pour parler de deux royaumes, mais c'est plusieurs nations. Mais non, on va encore aller plus loin, plus loin. Vous prouvez encore, selon les Écritures, ouais, ces préceptes-là. Hold on. Let me go to... Vous voyez ce que Jean est en train de dire ici, là? Ouais. Esdras l'avait déjà vu. Ok? Now, hold on. Ok. On vous dit que ces gens-là, quand vous lisez, ils étaient revêtus de robes blanches et ils avaient des palmes dans leurs mains. Ok? Robes blanches et des palmes dans leurs mains. Voilà. Le verset 14, on vous dit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ouais, en parlant, on prend le verset, on prend le verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Ok, la grande multitude. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Ok? Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis. En réalité, ils ont gardé les commandements. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Alright? Hold on. Let me take this. Let me see. Voilà, verset 14 ici. En anglais, on dit, and one of the elders answered, saying unto me, woe are these. Ok, est-ce que vous comprenez? Verset 14, il dit, and he said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, ces gens-là, are they which came out of the great tribulation. C'est eux, voilà, qui sont venus de la grande tribulation. Donc, vous avez les indications de robe blanche. Voilà, on va comprendre ça selon les Écritures. Let's go to le deuxième livre d'Esdras, ok? Je ne l'ai pas en français, sinon j'aurais pu mettre en français. Le deuxième livre d'Esdras, nous lisons le chapitre 2 à partir du verset 35. Alright? À partir du verset 35. Now, ceux qui ont, par exemple, cette Bible-là, vous avez deuxième livre d'Esdras, ok? Je vais lire à partir du verset. Now, il say, be ready. Sois prêt, en parlant à Esdras, pour la récompense du royaume et de la lumière éternelle, ok? Qui sera sur toi pour toujours, ok? Il faut fuir. Now, let me just read in French. Soyez prêts pour les récompenses du royaume, car ce sera pour vous une lumière perpétuelle, et pour vous une lumière perpétuelle brillera pour l'éternité du temps. Fouillez l'ombre de ce monde-ci, recevez l'agrément de votre gloire. Moi, je prends publiquement mon sauveur à témoin. Alright? Now, il dit, verset 37, recevez le dépôt du Seigneur et réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous a appelé, alright, qui vous a appelé au royaume céleste. Levez-vous, tenez-vous debout et voyez
le nombre des inscrits au festin du Seigneur. Right? Non. Nous continuons la lecture. Ceux qui se sont dégagés de l'ombre du monde ont reçu du Seigneur des tuniques splendides. Reçois, Sion, Israël, les tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc. De Sion qui sont vêtus de blanc. Alright? Non, on continue la lecture. Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Fais appel au pouvoir du Seigneur pour que soit sanctifié ton peuple que tu as appelé dès le commencement. Right? Now, verset 42. Moi, Esdras, je vis sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer. Et tous louaient ensemble avec des cantiques. Alright? Tous louaient ensemble avec des cantiques. Now, let's go back to Revelation. Alright? Revelation. Ça, c'est la même vision qu'Esdras est en train de voir. OK? Verset 9, on dit, ils avaient des robes blanches et ils criaient d'une voix forte, disant, le salut, le salut. Ça, c'est un cantique. Ils chantaient. Alright? Nous continuons la lecture. Maintenant, au milieu de cette grande foule que personne ne pouvait compter, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Ce jeune homme-là plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux. Il les surpassait. Et moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors, j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci? C'est la même question, ok? À partir du verset 13. Ouais? Et l'un des vieillards a pris la parole, il dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Même question ici. Voilà. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme à la place qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? Verset 37, deuxième livre d'Esdras ou quatrième livre d'Esdras dans les versions françaises. En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi, donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur. L'ange me dit, va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur Dieu que tu as vu. Ouais? Quand Esdras voyait ces visions-là, que j'ai en train de voir, le nombre, hold on. Quatrième livre d'Esdras, au chapitre 2, dans la version française. Je repars encore, je vais bien lire ça. Hold on. Verset 40. Reçois, Sion, Israël, les tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus ou de quoi? De blanc et qui ont accompli la loi du Seigneur. Je pensais que la loi était finie. Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Donc, quand on a scellé les 144 000 et on est venu maintenant à la grande multitude que personne ne pouvait compter. Et quand ce nombre fut complet, ok, il est écrit,
Le nombre des fils que tu souhaitais est complet. Fais appel au pouvoir du Seigneur pour que soit sanctifié ton peuple qui a été appelé dès le commencement. Verset 42. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer. Et tous ensemble louaient le Seigneur avec des cantiques. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel et qui ont confessé le nom de Dieu. À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Voilà. Quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu, lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Ouais? Apocalypse. Je dis, Seigneur, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. Ouais? Israélites. Il n'y a pas d'autre nation là-dedans. Ce que j'ai en train de voir ici, Esdras l'avait vu déjà des milliers d'années avant Jean. La grande multitude qu'Esdras voit, c'est les Israélites. Venus des quatre coins. Parler toutes les langues. Différentes langues. Ouais? Non. Peut-être que c'est pas assez. On reprend Apocalypse chapitre, let me check, chapter 5, ok? Chapter 5. On va lire le verset 9. C'est à peu près, plus ou moins, la même chose. Regardez. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par le sang les hommes. Ok, now, qui ont été rachetés? Le rachat, ouais, pardon, pour que vous compreniez, ok, le rachat, on va essayer de comprendre ça à la lumière des Écritures et on va voir si les gens des autres nations ont été rachetés. Vous allez être rachetés par rapport à quoi? Hold on, ouais. Vous devrez être sauvés, tout ça là. Je suis sauvé. Sauvé? On va. C'est quoi le salut? La notion du salut selon les Écritures. C'est simple. Luc chapitre 1. On va vous montrer le salut et le rachat. Luc chapitre 1. Pay attention, ok? Si vous avez d'autres préceptes qui disent le contraire, ramenez-les. Luc chapitre 1, on va lire le verset 67, ok? Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit, en parlant de la naissance du Mashiach, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a fait quoi? Qui a visité et racheté son peuple. Qui a visité et racheté son peuple. En faisant quoi? En nous suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Racheter son peuple. Ouais? Non, c'est pas fini. On va voir qui ont été rachetés selon les Écritures, si c'est tout le monde. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset. Je vous ai dit que ces Galatiens-là, ce sont des Israélites. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi,
De la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps plutôt ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Qui, on vous avait dit de lire distinctivement, ok? Qui a été racheté ici? Les Israélites. Dieu les a rachetés en leur envoyant un fils né sous la loi d'une femme qui était sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi et leur donner quoi? L'adoption. Romains chapitre 9. Wow. Oh là là. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Machia. J'approuve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qui sont qui? Israël. À qui appartiennent quoi? L'adoption, le rachat, les gloires. Now, you tell me. Comment vous venez placer, soi-disant, les étrangers dans la grande multitude? Ouais, how? Israël, selon les Écritures, les promesses, c'est pour eux. Israël, selon les Écritures, la gloire, c'est pour eux. De la même façon, Dieu ne partage pas sa gloire là. Son peuple qui a son image ne partage pas sa gloire avec les gens. Israël, c'est le peuple là que personne ne pouvait compter. Et Israël, Esdras avait déjà vu la vision de Jean. Il voyait ses frères israélites. Il a vu d'abord un homme qui était complet. Ensuite, il voit une grande multitude que lui-même ne pouvait pas compter. Et il demande à l'ange, mais c'est qui ces gens-là qui sont revêtus en robe blanche? Et c'est qui la personne qui leur donne des palmes, des couronnes? What are you talking about? On vous dit le terme tribu dans le Nouveau Testament, ça s'applique pour ceux qui descendent de Jacob. Donc quand Jean voit sa vision, il voit d'abord premièrement ceux qu'on peut appeler les ministres ou les gouverneurs. Ok? Et le reste, il voit son peuple. Il voit son peuple. Hein? Vous les païens, les étrangers là, vous n'êtes pas dedans. Apocalypse 7 là, n'a rien à voir avec vous. Ça reste pur et simplement Israël. Non, you might not like it, ok? Vous pouvez pas aimer ça, I don't care, ok? Que vous n'aimez ou pas, je m'en fous, c'est ce que les Écritures disent. Mais non, venez avec vos préceptes, au lieu de pleurer. Donnez les préceptes juste contraire. Prenez les nations, donnez-nous les préceptes où Dieu aime les nations, où les nations sont multiples, où les nations ont une promesse qui vont être rachetées, où on avait envoyé Jésus pour les nations. Venez avec ces préceptes-là. Venez avec ça pour prouver votre élément. Jacob, c'est une grande multitude que personne ne peut ne compter. That's in the scripture. Je n'invente rien. Donc, c'est... Vous aimez le métissage, hein? Le mélange de ça là. Ouais? Non. Quel est maintenant le sort des étrangers, c'est-à-dire des non-israélites? Quel est votre sort? Mais votre sort est simple et connu dans les Écritures. I'll show you. Votre sort, c'est ici, là. Ok? Ésaïe chapitre 14, verset 1er. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Non, il choisira les nations. You are
very biblically stupid. Je dis, je ne mâche pas les mots quand vous dites ça là. Vous êtes bibliquement idiot. C'est-à-dire, vous êtes bibliquement non, pas anorexique. Non, je ne vais pas utiliser parce qu'il y a des gens qui souffrent. Mais vous êtes pathétique. Pathétique. Hein? Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël, pas les nations. Et même s'il choisit les nations, là, ce sont les nations israélites, pas les étrangers en dehors d'Israël. Si tu n'es pas le descendant du sperme de Jacob, là, ouais, ne te mets pas dedans. Regarde ton sort. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les établira dans leur pays. Les étrangers, ok, les non-israélites, vous allez vous joindre. Mais laissez-nous d'abord deal avec nos choses, ok? Vous allez nous joindre. Mais dans quelle capacité? Ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples, on va d'abord vous prendre et on va vous ramener dans notre demeure. Et la maison d'Israël, on va vous posséder, les étrangers, les possédera dans le pays de l'Éternel. Ok? Right. On va vous posséder comme qui? Comme serviteurs et comme des servantes. Ok? On va vous rendre captifs. Ils rendront captifs ceux qui les avaient rendus captifs et on dominera sur vous qui êtes nos oppresseurs aujourd'hui. That's the scripture. Ça, c'est pas encore arrivé. Alright? Donc, toi qui es étranger là, t'es amite, t'es, je sais pas, japhétite ou whatever, ok? Try your best, ok? Try your best to be good, ok? Try your best to be good. Fais de ton mieux d'être bon, ok? En appliquant les lois. Tu auras peut-être un traitement de faveur selon les Écritures, ok? Donc, ne viens pas vouloir te mélanger à nous, tout ça. Ça n'existe pas, ok? Ça n'existe pas. Vous êtes, voilà, vous, au dehors. Est-ce que vous comprenez? Attendez dehors. Nous, on deal d'abord avec nous. C'est-à-dire nos chefs hiérarchiques, les 144 000 et le reste du peuple. C'est d'abord entre nous. Laissez-nous d'abord entre nous. Quand on finit de gérer nos problèmes, on peut regarder derrière chez les voisins. Ok? Pour l'instant, en tout cas, vous n'êtes pas dedans. Dans Révélation chapitre 7, là, c'est pas dedans. Votre sort, c'est là. Nous servir quand on va avoir le royaume. Comme étant des esclaves. On va vous posséder de la même façon. On a été vos possessions. On porte vos noms. Ok? On porte vos noms. Hein? Pareil. C'est ça votre sort. Non, ne venez pas vous mélanger là-bas. Non, 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 pardon. Pardon de grâce. Ne venez pas. Restez d'abord là-bas. On a assez de problèmes. Ok? Nous, Israël, on a assez de problèmes. Laissez-nous d'abord régler les problèmes entre nous. Quand on aura fini, peut-être on peut voir votre cas. Mais ne venez pas nous embrayer. Apocalypse chapitre 7, c'est d'abord nos chefs, ouais, ensuite le reste du peuple. Voilà, et qui vont être couronnés. Ce sont les Écritures. Maintenant, toi tu es païen. Quand on vous dit païen, ok, comprenez qu'il y a un non-israélite. Voilà. Toi qui es païen, toi qui es étranger. Je sais que, comme on t'a fait croire que ouais, tu dois être dedans là. You're not gonna like this. Je sais que tu vas pas aimer. Voilà. Que tu mettes le pouce comme ça là, ça change rien à la vérité des Écritures. Hein? Non. Si tu veux, viens avec tes préceptes. J'ai donné combien? Au moins une cinquantaine à peu près, je sais pas, même 30. Voilà. Viens avec tes préceptes là, nous prouver le contraire. La grande multitude, voilà, c'est Israël. Non, plaise au Très-Haut, on viendra expliquer quand vous lisez, mais pourquoi Dan n'est pas dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Pourquoi Dan n'est pas dedans? On va vous expliquer. Il n'y a rien de je sais pas quoi là. Tout est dans les Écritures. On viendra expliquer ça, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ok? Having said that, all praises be to the Most High. Right? Now, le plus important, c'est ça là. We're gonna take the conclusion of the matter. Et ce précepte-là, je vais donner ça à tous mes frères israélites. Ecclésiaste chapitre 12, verset
13 à 14. Écoutons la fin du discours. Voilà, j'ai fini le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Shalom.